afternoon, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you on board flight number 100. We're traveling on a Lockheed 1011 aircraft, and for those of you who are not familiar with this aircraft, and for those of you who are, as a review, we do ask that you give your attention to the flight attendant at the front of the cabin. They will point out to you that the landing safety instructions card tu peux me switcher cette partie? Merci. Bonjour, bienvenue dans le vaisseau Imperator de classe croiseur interstellaire. Pour notre première émission de présentation d'objets, mon équipe et moi nous vous accueillerons dans nos salles de test qui est mesurée, simple, stérile pour mettre en avant les objets analysés. Le principe de l'émission est toujours de tester et de vous parler de création ou d'objets populaires ou inconnus humains de notre passé, de notre présent. Car le passé construira le futur et que l'on se base sur les technologies passées pour survivre dans notre présent et futur. Les êtres terrestres utilisent nos acquis et connaissances pour survivre en les améliorant de jour en jour. Données non compatibles. Ouais, ça va, la Taripac, la Neo Geo du coin, c'est bon, les mecs ils ont qu'à se remettre la vidéo en arrière. Hein. Donc aujourd'hui, comme super objet, je vais vous présenter. Non, il n'y a pas besoin de brancher, il n'y a pas besoin de plugger, non. Non, il n'y a pas de... Non, pas des piles, non. Non, faut pas mettre de piles, il n'y a pas de chargeur, non, pas besoin de prendre la caisse de lipo. C'est bon? Non, oui. Alors, je vais vous présenter l'âne. Et oui, c'est un âne mécanique, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de... Il n'est pas nucléaire, il est simple, quoi. Oui, c'est génial, je pense, oui, c'est mécanique, quoi, ça ne tire pas de missiles, il n'y a pas besoin de... Non, il n'y a même pas besoin de pouvoir comme l'armure Iron Man. Non, c'est un simple âne mécanique tout bête, en fait, qui est jouet, en fait, c'est considéré comme jouet. Ouais, un jouet parce que, en fait, à cette époque, c'est simple, il y avait soit des jouets, on va dire, en fer blanc, tout coloré, tout sympa, des petites voitures mécaniques, des petits clowns mécaniques, etc. Soit on avait des peluches. Il y en a qui se sont dit, tiens, si on n'assemblerait pas des peluches dans une chose mécanique. Donc c'est vrai que le côté câlinou, on va dire que on met un peu de côté, hein, c'est pas très agréable, c'est un peu comme un transformer avec de la moquette dessus, donc non, c'est pas agréable au lit, en plus c'est gros, un transformer, c'est pas... Ouais, voilà. Et en plus, voilà, la chose un peu extraordinaire à cette époque, c'était surtout qu'il bouge tout seul. Et oui, ça c'était une avancée, entre guillemets, technologique, qu'il a un système mécanique remonté par une clé. Non, pas en 2, non, pas en 2,4 GHz, avec... Non, avec des super cerveaux, non, tout simple, quoi. C'était une clé toute bête, jaune, comme je vous le montre à l'écran. Rien de spécial, quoi. Et en fait, on pouvait remonter cette clé. Comme vous le voyez sur la séquence. Et oui, mécanique, parce qu'en fait, dans les années 70, on va dire que les piles sont peu puissantes, une autonomie vraiment pas terrible. Pas stable, hein, et puis en plus ça coûte très cher, quoi. C'est pour ça que les piles, voilà, la pile rechargeable, une des premières piles rechargeables a été faite par Sony en 1991, donc ça fait pas si longtemps, on va dire. Et
malgré que le plastique devient de plus en plus courant, un peu moins cher, malgré la crise du pétrole, quoi, c'est pas encore habituel le plastique, donc c'est pas encore à la mode à ces années 70. Et c'est pour ça en fait que le squelette de cette poupée mécanique, il est en fer blanc. Comme on peut le voir, certaines traces d'usure sur les pattes, etc. C'est tout un système en fer blanc. Donc voilà, c'était un peu la mode, la fin de la mode en fait, ces années. Mais c'était encore la cote avant le plastique, quoi, on va dire. C'était les derniers jouets en mécanique avec du fer blanc. Alors donc il y a une clé et on tourne la clé et ça avance. Bon, alors c'est sûr que c'est lent, c'est sûr que c'est saccadé, mais ça avance. Et pour les années 70, c'était déjà la super classe, quoi, d'avoir un jouet de ce type. Voilà, donc je vous donne quand même un petit aperçu de l'entreprise, quoi. L'entreprise, c'était une entreprise qui était du nom de Marx. Marx a fait plusieurs jouets d'ailleurs à cette époque, qui est assez connu. Il y en a un qui est très connu. C'est un petit clown qui tape sur un petit tambour, qui a des petites timbales, je crois. Et il a été connu, comme je vous le montre sur l'image, là vous avez les images d'un ancien catalogue et on voit un peu l'âne à côté du petit singe. Donc en fait la firme Karl Marx a été fondée en 1924 en Thuringe. Entre 1930 et 1936, les premiers singes automates à musique étaient fabriqués. Donc en 1952, Max Karl, associé à son fils Helmut, est obligé de s'installer à Gredlitz-Coburn en RDA, d'abord dans une cave avec une modeste collection de 3 jouets mécaniques pour rapidement atteindre les 150 modèles différents. En 1973, l'entreprise Karl employait plus de 200 personnes et puis l'usine a fermé ses portes en 1992. Voilà quoi, c'était en fait une entreprise assez connue pour les collectionneurs de jouets, on va dire. Alors ben pourquoi je vous le présente en fait, ce petit âne tout moche et gris. Non, pas tout moche, non, pas moche et gris, non. Ça c'est Mélenchon. Non, moche et gris, tout con. Donc en fait, je vous le présente, car c'est mon premier jouet. C'est mon projet jouet de bébé, et vous pouvez même voir mes petites canines qui... Ma dent, on va dire, qui a dû faire un trou. Oui, il m'a fallu à peu près, je pense, 2 mois pour faire un petit trou de 3 mm. Et puis, je l'ai reçu de ma grand-mère, en fait. Il m'a émerveillé, on va dire, que j'étais petit. Parce que ça vagabondait, c'était mignon, c'était tout chou, ça allait sur la salle du talon, et oui. On va dire, voilà quoi, on s'émerveillait de rien à l'époque, hein. Il n'y avait pas besoin d'applications, de smartphones. On savait imaginer plein de putain d'histoires de merde avec un vulgaire âne moche et gris. Donc voilà, désolé hein. Oui, parce que si on regarde un peu à l'extérieur de cet âne, pour moi il représente quand même la modernité, le début de la modernité d'un exosquelette. C'est vrai quoi, le charme d'un Manzing, bon, c'est vrai, très loin, hein, avec des picous dans les yeux, et puis voilà quoi, c'est vrai que
oui, du sable, tout. On se représente à Mansinger. Mais c'est les roulements, cliquetis, industriels, du steampunk et la douceur d'un non. Non, c'est pas doux. En fait, c'est pas doux, ça fait la douceur d'un caillou, ce truc, donc non. Mais voilà, je l'ai aimé, je l'aime toujours, ce jouet, comme un jouet que vous avez aimé de votre enfance, quoi. Il était moche, il puait le dégueulon, voilà, c'est un peu un petit doudou que vous avez eu. Mais ça vous rappelle quand même certains moments, souvenirs oubliés de votre enfance. C'est vraiment une représentation du début de l'ère industrielle, en fait, ce petit jouet. C'est vrai que maintenant, les gosses, ils ont des smartphones, et puis voilà, avec des applications, et puis tout le même programme, comme des moutons. Et voilà, c'est vrai que là au moins c'est quelque chose de simple, de bête, mais qui est matériel et qui est pas, qui est différent. Donc sur ce, je vais vous remercier déjà d'avoir regardé, d'être resté éveillé, hein, parce que j'ai un peu la voix d'un hypnotiseur, on va dire, un peu masmar. Alors, voilà, si vous êtes encore réveillé, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience du petit lapin magique mécanique avec vous, et j'aurai d'autres objets si vous voulez pas rater des histoires, anecdotes, vous racontant certains jouets anciens ou certains objets pop artistiques ou autres. Alors vous pouvez vous abonner, hein, sans problème, il n'y a pas de problème. Et puis si vous voulez m'aider, encore m'encourager à rendre aux humains et à leurs souvenirs collectifs, vous pouvez bien sûr tiper la moindre, hein, parce que le décor, on voit, ça fait vachement pro. Oui, les lampes, tout, c'est du pro, quoi, hein, d'accord. Voilà. Mais n'oubliez pas, surtout, mon petit âne et le futur de la clepsydre, l'éoliple, et qui est le prémisse des mécaniques et intelligence artificielle de plus en plus perfectionnées. Et oui, c'est mon petit âne qui a commencé comme ça. Non, franchement, il faudrait que je sois un petit peu plus dynamique là, parce que on a envie de se suicider. Je parle, je sais pas, on dirait que je suis à la fin de ma vie, quoi. Donc voilà, quoi. Je vais essayer d'être plus énergique. Je vais essayer. Ça va être dur. Je vais demander à mon chat qui est couché sur le dos avec les 4 pattes en l'air ce qu'il en pense. Merci.